portefeuille de solutions, exploiter la puissance de nouvelles technologies et l'analyse de données, et tout ça afin de mieux vous servir. On va vous présenter rapidement les défis de l'eau que vous connaissez déjà, mais les défis actuels de l'eau, c'est toujours bien de les rappeler. On estime que la consommation d'eau double tous les 20 ans et en parallèle, on a une ressource naturelle qui se raréfie puisqu'elle a chuté de 26% au cours des 25 dernières années. Dans de nombreuses régions du monde, les systèmes d'approvisionnement en eau sont vieillissants ou sont surchargés. Donc, il y a vraiment de gros enjeux autour de ça. Le côté pollution industrielle, ruissellement agricole et aussi, apporte aussi des contraintes supplémentaires et également tout ce qui est catastrophe naturelle qui vient impacter et raréfier l'approvisionnement en eau potable. Maintenant, Xylem continue d'avancer, continue de travailler pour proposer de nouvelles technologies et offrir à ses clients des solutions audacieuses pour protéger l'eau et pour fiabiliser les systèmes d'approvisionnement et de distribution d'eau. Xylem est une société qui est assez récente puisqu'elle a été fondée en 2011. Par contre, notre patrimoine s'appuie sur des marques qui sont existantes depuis plus de 100 ans. Par exemple, la marque Flygt, que vous connaissez certainement, mais des marques comme Godwin, comme Lovara, qui sont principalement des marques de pompage. Mais aujourd'hui, notre portefeuille de produits s'élargit avec l'acquisition de leaders dans des domaines tels que Sensus pour tout ce qui est comptage, tels que Pure Technologies. Et ces acquisitions viennent renforcer la marque Xylem et accélèrent notre transformation pour devenir un fournisseur de technologies avancées. Aujourd'hui, nous sommes présents à vos côtés tout au long du cycle de l'eau. En tant que société leader dans le domaine de l'eau, nos produits et nos services couvrent l'ensemble du cycle de l'eau, à commencer par tout ce qui va être puisement dans le milieu naturel. On va être également présent pour tout ce qui est transport de l'eau, avec des marques comme Fly, comme Lovara, comme Godwin. On sera présent également sur les process de traitement avec des marques comme Vedeco, comme Sanitaire, comme Flygt. Pour tout ce qui est également surveillance de l'eau et des équipements, avec des marques comme Sensus, Pure Technologies, Vincenti ou VTV. Et également pour tout ce qui va être distribution d'eau après sur tout ce qui est utilisation telle que le résidentiel, l'industrie, le bâtiment et l'irrigation, avec également nos marques de pompage, de mesure et d'analyse. Nous allons parler pendant ce webinaire de Concertor et de pompage sans colmatage grâce à Concertor. Donc, ce webinaire est enregistré et sera disponible sur demande. Nous pourrons vous le fournir ultérieurement. Juste pour me présenter rapidement, je m'appelle Jean-François Serrault, je travaille chez Xylem depuis plus de 20 ans. Je m'occupe de la partie back-office, donc la partie chiffrage, offre, et également de tout ce qui est Growth Center Transport, donc qui comprend tous les produits relevage et principalement les produits Flygt. L'objet de cette réunion de ce matin, c'est vous parler de Concertor parce que les pompes bouchées, les pompes colmatées représentent un défi constant pour les exploitants de postes d'horlevage. Et pendant la crise du Covid-19 que l'on vient de vivre et que l'on continue de vivre, il est primordial d'assurer la continuité des opérations tout en limitant l'exposition des opérateurs. Pour cela, Xylem propose de nombreuses solutions. Et aujourd'hui, on va vous en faire découvrir une qui est la solution Concertor qui permet de répondre à ces problématiques de colmatage. Vous aurez la possibilité de vous exprimer via le petit bouton Q et R, questions et réponses. Donc, vous pourrez envoyer directement vos questions via ce petit bouton et on va dédier à la fin de la présentation environ 15 minutes pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez ou non le système Concertor. Vous avez un petit bouton « Lever la main » que vous pouvez utiliser
pour simplement déjà nous indiquer si vous connaissez ou non le système Concertor. En introduction, avant de parler de Concertor, juste je voulais vous rappeler les différents types de colmatage qui existent. Il existe deux grands types de colmatage, le colmatage partiel et le colmatage complet. Celui qui est le plus facile à déceler, c'est le colmatage complet, puisque là, c'est un arrêt total de la pompe, elle se bloque et un opérateur est obligé d'intervenir pour soulever la pompe et la déboucher. La station de pompage est à l'arrêt ou la pompe au moins est à l'arrêt pendant ce temps-là. Le deuxième type de colmatage qui est moins visible et moins connu, c'est le colmatage partiel. La pompe se colmate partiellement, il y a de l'accumulation de déchets à l'intérieur de la pompe, mais ça ne la bloque pas et ça ne l'empêche pas de fonctionner. Ce colmatage partiel va réduire le débit, va réduire le rendement, va augmenter la consommation énergétique et le temps de pompage. Et en même temps, va amener une usure prématurée de la pompe avec une réduction de la durée de vie de la pompe. Et on constate que ce colmatage partiel, bien qu'il ne soit pas visible, il est aujourd'hui très présent sur les stations de pompage. Dans les années 60, les constructeurs de pompes se sont réunis dans une organisation européenne qui s'appelle Europompe et ont conclu qu'un point important pour éviter ou limiter le colmatage des pompes était de travailler sur la section de passage. Ça, c'est un terme que vous avez certainement tous entendu. La section de passage, plus elle est importante, moins on a de bouchage, moins on a de colmatage. Ça, c'était vrai dans les années 60. Mais depuis 60 ans maintenant, on a bien évolué sur cela et de nombreux tests ont été réalisés en laboratoire. Et aujourd'hui, on voit que la section de passage n'est pas réellement un critère pour déterminer si une pompe va se colmater ou non. Suite à ce qui avait été vu dans les années 60, les fabricants de pompes ont tous travaillé sur des grandes sections de passage et ça a entraîné le développement de roues monocanales et de roues vortex avec des passages élevés. Depuis, la nature des eaux usées a fortement évolué. Les eaux usées des années 60 étaient beaucoup moins chargées en solide qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et on a certains nouveaux solides qui sont présents dans les eaux usées aujourd'hui qui nous posent de réelles problématiques. Et ce sont principalement des déchets fibreux tels que les lingettes ou des textiles qui viennent gêner le pompage. Si l'on regarde les différents types de solides qui passent aujourd'hui dans les pompes, très rarement aujourd'hui on a des solides durs ou des objets sphériques. Les solides les plus courants sont des solides organiques et des solides filandreux et fibreux tels que les lingettes. Les tissus synthétiques sont également assez présents et de plus en plus présents. Et on voit que finalement, une section de passage importante n'est pas forcément la solution, puisqu'on n'a pas de gros solides ou de grosses sphères à passer. Par contre, il nous faut des hydrauliques qui soient capables de véhiculer des fibres et d'éviter que les fibres restent bloquées à l'intérieur de l'hydraulique. Ici, vous voyez quelques exemples de colmatage sur une roue monocanale. Vous avez des fibres qui viennent s'accrocher dessus. Et même chose sur une roue vortex, où vous avez des colmatages partiels sur ces déchets. Voici quelques exemples de ce que l'on peut retrouver chez les particuliers, chez les utilisateurs, qui vont malencontreusement, ces déchets, se retrouver dans les réseaux d'eau usée et venir nous provoquer des problématiques au niveau des pompes. Et notamment pendant la crise du Covid-19, on a vu une accumulation de ces déchets parce que beaucoup de lingettes principalement des lingettes désinfectantes ont été utilisées et malheureusement se retrouvent dans les réseaux d'eau usée. Au niveau des stations de pompage, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des colmatages. Donc ici, vous voyez un exemple, par exemple, sur une pompe avec une section de passage en 100 mm et des colmatages plusieurs fois par mois, puisqu'on était entre 6 et 8 interventions pour déboucher la pompe dans le mois. Sur cette installation-là, a été rajouté un dégrilleur avec un entrefer de 38 mm
qui a permis d'abaisser le nombre d'interventions de débouchage, mais pas de les supprimer totalement, puisqu'il y avait encore 3 ou 4 interventions par mois pour déboucher les pompes. Ici, c'est un exemple avec des pompes à roue vortex, où vous voyez la volute qui est ouverte et les déchets qui se sont accumulés et qui ont fini par bloquer la roue. Donc, même des pompes à roue vortex peuvent se colmater, complètement colmatées de lingettes avec plusieurs interventions de débouchage par mois, 5 à 6 fois, pour aller déboucher les pompes. Alors, parfois, des campagnes de sensibilisation sont menées auprès des usagers. Malheureusement, c'est souvent difficile à mener et ça n'apporte pas souvent de résultats concrets. Et vous voyez quelques photos qu'on a récupérées sur des installations existantes en France d'accumulation de lingettes, de déchets dans des gros postes en amont des stations d'épuration, où vous voyez tous ces déchets qui viennent s'accumuler en filasse ou en torches de lingettes et qui deviennent quasi impossibles à pomper pour les pompes submersibles. Il y a un peu plus de 20 ans, nous avons développé l'hydrolyken. Donc ça, c'est une alternative au bouchage avec de très bons résultats puisque de nombreuses pompes N sont installées aujourd'hui dans le monde et apportent déjà énormément de satisfaction aux utilisateurs. Donc ce sont des pompes qui sont fiables et efficaces. On a un design qui est vraiment spécifique, qui va intégrer une roue avec une géométrie d'aube particulière et un fond de volute, un insert de fond de volute qui lui est équipé d'une rainure de dégagement et d'un guide pin. Le but étant de coincer avec le guide pin les déchets pour éviter qu'ils restent collés sur la roue et après de les transporter dans cette rainure de dégagement. Donc c'est une rainure de guidage qui va obliger les solides à être évacués et à ressortir de la pompe sans s'accumuler à l'intérieur de notre hydraulique et sans avoir de colmatage partiel. Il y a maintenant moins de 10 ans, on a été plus loin avec cette hydrauliken puisqu'on a développé la N adaptive. Comme vous le voyez sur la petite animation, la roue est capable de se soulever. Lorsque vous avez un déchet volumineux qui rentre dans la pompe, plutôt que de la bloquer, plutôt que de bloquer la roue est capable de se déplacer axialement sur son arbre de façon à augmenter temporairement la section de passage, limiter les efforts sur les roulements et les garnitures mécaniques et faire que la pompe puisse continuer de fonctionner sans que quelqu'un ait besoin d'intervenir pour la sortir et pour la déboucher. À ce jour, dans le monde, il y a plus de 700 000 installations avec des pompes Flygt N3000. Ça veut dire, on estime entre 1,5 million et 2 millions de pompes Flygt équipées de la technologie N qui sont en fonctionnement dans des postes d'horlevage. Mais nous avons décidé d'aller plus loin et depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant, nous proposons une solution encore plus innovante qui est le système Concertor. Le système Concertor, c'est le premier système de pompage au monde avec une intelligence intégrée et c'est un système de pompage qui est réellement dédié aux eaux usées modernes avec les problématiques que l'on vient de voir en introduction. Depuis le lancement du Concertor, il y a plus de 2 ans, on a à peu près 10 000 Concertor qui sont aujourd'hui installés dans le monde. Et en France, on a à peu près déjà 2000 Concertor qui sont en fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'on a développé Concertor? Quel était l'objectif du Concertor? C'était de répondre aux principaux besoins des clients utilisateurs de pompes d'enlevage. Vous les voyez ici, ces différents besoins, avec principalement la réduction de la consommation énergétique, avoir des pompes qui soient moins énergivores, améliorer la résistance au colmatage, ne pas avoir besoin de se déplacer pour aller sortir des pompes et les déboucher, réduire les opérations de maintenance corrective, des pompes qui soient fiables et qui fonctionnent dans le temps sans qu'on ait besoin d'intervenir, et également tout ce qui va être supervision, communication,
pour récupérer de l'info, savoir ce qui se passe dans les postes, interagir à distance sans avoir besoin de déplacer un véhicule et un technicien, avoir des systèmes qui soient intégrés et faciles à utiliser, comme on peut aujourd'hui l'avoir avec les smartphones ou avec les tablettes, de façon à ce que ce soit simple et qu'on n'ait pas besoin de passer 3 jours à développer des systèmes de communication entre les deux. Et tout ça avec des coûts raisonnables et des budgets d'investissement qui soient les plus maîtrisés possibles. Notre système Concertor est donc né et ce système Concertor va s'appuyer sur l'hydrolichen adaptive dont on vient de parler, sur lequel je vous ai montré la petite animation. Et on en a profité pour mettre cette hydrolichen en fonte chrome, qui est une fonte qui est très très résistante à l'abrasion, de façon à ce qu'on ait des durées de vie de pompe qui soient les plus importantes possibles, même si vous avez du sable ou des particules abrasives dans les eaux usées. Donc, sur cette hydrolichen haute performance, nous avons intégré un moteur également à très haut rendement, donc avec un rendement super premium, supérieur à l'IE4, un système de contrôle intégré au niveau de la tête de pompe, avec des fonctionnalités intelligentes qui sont directement intégrées dans la pompe. Une de ces fonctionnalités, on va en reparler un petit peu plus tard, mais par exemple, c'est le débouchage automatique. La pompe est capable de se surveiller et lorsqu'elle est en train de se colmater, elle va s'arrêter toute seule, elle va inverser son sens de rotation pour se déboucher et repartir dans le bon sens pour pouvoir continuer à assurer son fonctionnement. Donc, c'est la première pompe intelligente sur le marché qui est capable de se déboucher toute seule. Et en plus, en option, il existe des petits modules, c'est le petit boîtier que vous voyez ici à l'écran, qui est une capacité de pilotage à distance qui peut s'installer dans l'armoire électrique et qui vous permet à distance de la supervision, d'interagir directement sur la pompe et de venir changer des paramétrages, de la lancer, de l'arrêter, de la déboucher, et tout ça sans vous rendre sur la station de pompage. Le système Concertor va apporter 4 principaux bénéfices pour les utilisateurs. Le premier de ces bénéfices, c'est la réduction des coûts de nettoyage de la station via les hydrocurages et les débouchages de pompes. Donc, on estime à 80% de coûts en moins sur les interventions de débouchage et de nettoyage de station. On a également une gamme qui est très réduite et vous allez voir pourquoi, avec une réduction des références de 80%. Où vous avez peut-être un parc existant avec 100 stations de pompage. Sur ces 100 stations de pompage, vous avez peut-être 20 ou 30 modèles de pompes différents aujourd'hui. Donc, ce qui génère des problématiques pour le secours en cas de panne, pour trouver la bonne pompe. Avec la gamme Concertor, on peut descendre à 3 ou 4 modèles pour pouvoir remplacer les 30 modèles qui sont existants. Donc, ça permet vraiment de simplifier le parc et de faciliter le dépannage et le remplacement. Réduction de la consommation énergétique jusqu'à 70%. Donc, vous allez voir pourquoi et comment on peut faire ça. Et enfin, la réduction de la taille des armoires électriques qui peut aller jusqu'à 50% également, puisque beaucoup de protections ne sont plus nécessaires dans l'armoire, puisqu'elles sont déjà intégrées dans la solution Concertor. Si je reprends ces 4 points un petit peu plus en détail pour vous donner un petit peu plus d'informations. Le premier point, c'est la réduction du nombre de références. Donc, on va passer d'une sélection complexe vers une sélection simple, puisque si on prend la gamme Concertor, aujourd'hui, elle existe dans 3 diamètres de volutes, du DN80, du DN100 et du 150, avec 4 puissances moteurs, 2,2, 4 kW, 5,5 et 7,3. Si on regarde notre gamme de pompes traditionnelles, pour ces 3 diamètres de volutes et 4 puissances de moteur, avec toutes les différentes constructions qui existent, les différents diamètres de roues, c'est environ 100 références. Aujourd'hui, avec Concertor, on passe à 11 références. Donc, on va diviser par 10 le nombre de références, ce qui permet de simplifier la sélection de la pompe, parce que lorsqu'on met un point de fonctionnement dans les outils de sélection,
Au lieu que le logiciel propose 10 pompes différentes, là, vous en avez une ou deux. Et puis, une fois que les pompes sont installées au fur et à mesure dans les postes d'horlevage, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez la même référence de pompe qui revient très, très souvent. Donc, c'est plus facile pour sélectionner les produits et c'est également plus facile en cas de secours. Si vous avez une pompe qui tombe en panne, elles sont plus facilement interchangeables parce que vous retrouvez de nombreuses stations de pompage qui utilisent exactement les mêmes pompes. Et en plus, vous allez voir qu'avec Concertor, on a la possibilité d'ajuster les performances à tout moment. On va pouvoir augmenter ou baisser les performances d'une pompe. Si vous avez un poste d'horlevage sur lequel on va raccorder dans 2 ou 3 ans des arrivées d'eau supplémentaires, plutôt que de changer la taille de pompe ou de changer le diamètre de roue, là, il suffira simplement d'aller paramétrer la Concertor pour qu'elle donne plus ou moins de débit. Ça également, je vous en parlerai un petit peu après au niveau du fonctionnement du Concertor. La partie coût liée à tout ce qui est nettoyage de stations de pompage et débouchage de pompes. Donc, on réduit de 80% ces coûts avec des stations de pompage qui restent toujours beaucoup plus propres et puis beaucoup moins d'intervention pour aller déboucher les pompes, voire plus d'intervention. Donc, le système Concertor intègre plusieurs fonctionnalités et propose plusieurs fonctionnalités. Le nettoyage de la bâche. Donc ça, c'est une fonction qui permet d'aspirer tous les flottants à la surface de la bâche au fur et à mesure dans la journée et éviter que vous ayez une sorte de croûte de flottants qui s'accumulent et au bout de 2-3 mois, vous faites venir le camion hydrocureur. C'est évacué au fil de l'eau au fur et à mesure de la journée. Donc, au lieu de passer l'hydrocureur 4 ou 5 fois dans l'année, on ne le passe plus qu'une fois, ça suffit. En même temps, on assure le nettoyage de la tuyauterie avec des chasses pour avoir une certaine vitesse d'autocurage et éviter que les tuyauteries s'encrassent. Le débouchage de la pompe. Donc, si la pompe est en train de se colmater, elle s'arrête, elle inverse son sens de rotation pour se déboucher et elle repart en fonctionnement normal. Le démarrage et l'arrêt progressif pour limiter les coups de bélier. Elle fait elle-même son contrôle de sens de rotation, c'est-à-dire que même si vous avez une inversion de phase sur le réseau électrique EDF, elle ne fonctionnera pas à l'envers, elle tournera toujours dans le bon sens et en même temps, elle se surveille et elle se protège. Il y a des sondes de température, il y a des sondes d'infiltration d'eau qui sont intégrées dans le Concertor qui permettent à la machine de se protéger avant d'arriver à des casses et avant d'arriver à des coûts de réparation trop élevés. Ici, je vais vous passer une petite vidéo sur la fonction d'écolmatage automatique. Donc ça, je ne sais pas si à l'écran, ça va bien passer. Il peut y avoir, selon les connexions Internet, un petit décalage. Sachez que vous la retrouverez dans la présentation qui est enregistrée et on vous enverra en même temps, à la fin, un petit lien avec la vidéo. Donc, vous recevrez un petit mail avec un lien pour récupérer la vidéo si vous le souhaitez. J'envoie le colmatage, la Concertor s'arrête, elle va lancer son cycle de fonctionnement en marche avant pour vérifier s'il y a toujours un bouchage. Le bouchage est présent et elle part en marche arrière pour essayer de se déboucher. Donc elle va faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que le déchet soit passé. Donc c'est jusqu'à maxi 10 fois. Donc voilà la fonction d'écolmatage automatique que vous venez de voir rapidement en vidéo. La fonction nettoyage de bâche est illustrée ici à travers deux photos d'installations sur lesquelles les Concertor ont été installés. Donc, on a cette fonction nettoyage automatique de la bâche avec des intervalles de nettoyage qui sont ajustables, sachant que par défaut, on paramètre un nettoyage tous les 11 cycles de fonctionnement. Donc, comment ça se passe ? Pendant 10 cycles, on travaille normalement sur les niveaux habituels de fonctionnement du poste d'horlevage. Et au 11e cycle, on va laisser la Concertor fonctionner plus longtemps. On va abaisser le niveau de pompage jusqu'à dénoyer la pompe et dénoyer la volute. Et on va aspirer tous les flottants qui sont à la surface pour pouvoir nettoyer les lingettes flottantes, les graisses et les petits déchets flottants. Donc ça, on le fait
au fur et à mesure de la journée, tous les 11 cycles, de façon à avoir des petites quantités de déchets à évacuer et éviter que ça s'encrasse dans le poste. Sachant que la question qui revient habituellement, c'est est-ce qu'il y a un risque de désamorçage parce qu'il y a un peu d'air qui va rentrer dans la volute? Non, il n'y a pas de risque de désamorçage parce que c'est une hydraulique N. Donc, elle peut accepter de fonctionner un temps avec un peu d'air qui rentre dans la volute et elle est capable de se réamorcer automatiquement par la géométrie de son hydraulique. Donc, il n'y a aucun risque de désamorçage avec cette fonctionnalité. La partie, le troisième point, c'est la réduction de la consommation énergétique. Donc, le système Concertor peut réduire jusqu'à 70% la consommation énergétique par rapport à des pompes traditionnelles. Ça se fait via 3 points essentiels. Une nouvelle hydraulique N adaptive, c'est une nouvelle génération. On a retravaillé le design, la géométrie de notre hydraulique N et on a une hydraulique avec des rendements encore améliorés par rapport à ce que l'on proposait déjà chez Xylem. On a gagné 3 ou 4% de rendement par rapport à notre ancienne génération. Sachant que par rapport à une hydraulique Vortex ou une hydraulique Canal, on peut avoir, par exemple, par rapport à du Vortex, on peut avoir 30% de gain énergétique entre l'hydraulique de la Concertor et une hydraulique Vortex. On a rajouté également un moteur super premium, équivalent IE4, qui lui aussi va permettre de gagner entre 3 et 5% sur la consommation énergétique. Donc, rien qu'en associant l'hydraulique et le moteur, par rapport à une pompe déjà très performante du commerce, on a un gain minimum de 10%. Et par rapport à des hydrauliques Vortex, on peut avoir un gain de 40%. Et on a rajouté également une fonction brevetée Xylem d'optimisation de l'énergie spécifique. Donc, le Concertor va calculer son kilowattheure par mètre cube pompé, l'énergie spécifique, et va adapter ses performances de façon à trouver la consommation spécifique la plus faible possible. Et lorsqu'on a un réseau qui s'y prête bien, donc un réseau assez long avec des pertes de charge assez importantes, on peut aller dans ce cas-là jusqu'à 70% de réduction de la consommation énergétique. On a fait des mesures sur des installations existantes avec des clients. On n'en fait pas tous les jours, mais c'est quelque chose qui s'est fait déjà plusieurs fois. Et on a déjà mesuré des économies supérieures à 60% sur certaines installations. Et enfin, le dernier point de Concertor, le dernier bénéfice client, c'est la réduction de la taille des armoires électriques, puisque la taille des armoires peut être réduite jusqu'à 50% par rapport à une armoire classique. Pourquoi on a ce gain au niveau de la taille des armoires? C'est qu'on va pouvoir simplifier en fait l'équipement interne de l'armoire, puisque beaucoup de choses ne sont plus nécessaires. On n'a plus forcément besoin de démarreurs ralentisseurs, on n'a plus besoin de relais contre l'inversion et le manque de phase, on n'a plus forcément besoin de systèmes de mini-casse pour protéger en cas de surchauffe moteur. Donc ça, c'est des économies dans l'armoire électrique, d'équipement interne, et ce sont également des économies sur les dimensions de l'enveloppe. Donc, ça permet de simplifier les armoires, ça permet d'apporter de la communication externe avec les supervisions. Lorsque vous avez la solution la plus évoluée de Concertor, avec un petit afficheur tactile, couleur, vous avez même un assistant de démarrage rapide qui va vous aider, qui va vous guider à faire la mise en service de l'installation. Comme lorsque vous achetez un nouveau téléphone portable ou une nouvelle tablette, vous êtes guidé au départ, vous choisissez l'heure, la date, vous choisissez la langue, vous vous connectez au Wi-Fi, ainsi de suite. Ben là, on a le même principe d'assistant de démarrage rapide qui va vous demander combien vous avez de pompes sur l'installation, est-ce que vous allez piloter avec des poires, est-ce que vous allez piloter avec des sondes, quels sont les niveaux et ainsi de suite. Quelle est la langue, quelle est la date, quelle est l'heure. Et quand vous avez passé les 10 étapes de l'assistant de démarrage, vous avez une station qui est configurée, qui est prête à être mise en service. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton marche pour lancer le pompage.
La gamme Concertor, comme je vous le disais rapidement tout à l'heure, se compose de 11 modèles. Donc, on a 3 diamètres de volutes, DN80, DN100, DN150 et 4 puissances moteurs, 2.2, 4, 5.5 et 7.3. Sachant que le 7.3 kW n'est pas disponible sur le DN150. C'est pour ça qu'on est à 11 modèles. Ce sont des moteurs qui acceptent aussi bien le 50 Hz et le 60 Hz. Il n'y a pas de différence de construction. Ce sont les mêmes machines qui sont commercialisées partout dans le monde et qui acceptent des tensions d'alimentation pouvant aller de 380 à 480 volts. Les moteurs acceptent cette variation de tension assez importante. Donc, ce sont 11 modèles qui permettent de remplacer une centaine de pompes traditionnelles de relevage pour avoir des performances similaires. Ici, je vous ai mis un aperçu de la plage de performance. Donc, vous voyez l'enveloppe de débit maxi et de HMT maxi avec la possibilité de fonctionner dans toute cette plage. Donc là, vous voyez les 3 zones grisées pour chaque diamètre et on va pouvoir obtenir exactement la performance que vous souhaitez en venant paramétrer la puissance de la Concertor. Et ça va être le point dont je vais vous parler juste après. Comment est-ce qu'on fait pour paramétrer la puissance de la Concertor? Donc, le système Concertor fonctionne à puissance constante. C'est la première machine pompe submersible du marché qui fonctionne à puissance constante. Le fonctionnement à puissance constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à une pompe traditionnelle, où vous avez habituellement une vitesse de rotation qui est constante et une courbe de puissance qui est variable, là, ça va être l'inverse. La vitesse de rotation de notre Concertor va légèrement varier pour garder une puissance qui va être constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à une courbe de pompe traditionnelle que vous voyez ici en jaune orangé, vous avez généralement une forme de courbe qui est convexe. Avec le Concertor, on va pouvoir varier légèrement la vitesse de rotation pour exploiter au maximum la puissance de notre moteur et on va pouvoir ainsi inverser la forme de notre courbe. On va se retrouver avec une courbe de forme concave. Donc, on va avoir sur la gauche de courbe des HMT qui vont être beaucoup plus élevés. Donc, on a des courbes qui sont beaucoup plus pentues, ce qui est particulièrement intéressant quand vous avez des réseaux assez longs avec beaucoup de pertes de charge. Et sur la droite de courbe, on va être capable à nouveau de réaccélérer un peu la pompe pour fournir plus de débit. Donc, à la fois une pompe qui donne plus de débit et qui monte plus haut en HMT avec une forme de courbe qui est très intéressante pour répondre aux problématiques des réseaux d'eau usée que l'on a aujourd'hui. Et en plus de ça, avec un rendement qui va être amélioré et des performances qui sont améliorées. Donc, le Concertor, c'est une HMT plus élevée à gauche de courbe, un débit plus élevé à droite de courbe et une marge de sécurité améliorée, puisqu'en grisé, là, ici, vous voyez tout le gain de performance que l'on a grâce au système Concertor. Donc, comment ça va marcher dans la pratique? Lorsqu'on va sélectionner un Concertor, on va prendre une installation qui est existante avec un pied d'assise en DN100, une pompe qui fait 4 kW et vous allez vouloir mettre en place le Concertor. On va sélectionner un Concertor DN100 4 kW. Avec cette puissance de 4 kW, on va pouvoir paramétrer notre Concertor à sa puissance nominale, à sa puissance maxi. Mais on va avoir la possibilité de changer le paramétrage de la puissance et descendre à une puissance minimum qui est de quelques centaines de watts. C'est environ 500 watts pour un Concertor. Donc, vous allez avoir la possibilité d'abaisser la puissance de cette pompe et donc la consommation de cette pompe et de venir paramétrer n'importe quel point dans toute cette zone qui est définie en bleu. Et on va pouvoir faire un paramétrage allant de 4 kW et pouvant descendre jusqu'à 500 watts par pas de 50 watts en 50 watts. C'est-à-dire que si vous cherchez un point de fonctionnement qui est ici, le point vert dans la zone qui est en bleu, on va pouvoir regarder à quelle puissance il faut être pour fournir ce point et on va pouvoir venir paramétrer exactement ce point-là.
Donc, s'il faut paramétrer la Concertor 4 kW à 3150 watts, par exemple, ben ça, c'est quelque chose que l'on aura prédéfini avant de vous proposer la pompe et on pourra vous la livrer directement paramétrée à cette valeur-là. Maintenant, si sur l'installation, lorsque vous la mettez en service, elle donne trop de performance ou pas assez, on a possibilité de changer à tout moment ce paramétrage. Vous pouvez le changer vous-même, c'est assez simple, via un petit Dirigo Service Tool qui se connecte sur un port USB d'ordinateur portable et en quelques minutes, vous pouvez abaisser ou augmenter les performances. Si le point réel sur l'installation, finalement, ce n'est plus le point vert, mais c'est le point rouge que vous voyez ici, en 2 ou 3 minutes, vous allez pouvoir reparamétrer une puissance inférieure. Si dans 3 ans, vos performances changent sur l'installation et que finalement, on se retrouve au niveau du trait bleu ici parce que vous avez des lotissements supplémentaires qui sont raccordés, tout en conservant la même pompe, il sera simplement possible de venir modifier la puissance et de la repasser par exemple de 2 kW à 4 kW pour fournir des nouvelles performances. Donc, ça permet d'avoir les performances optimum et en même temps d'avoir la consommation énergétique optimum. La solution Concertor, c'est une solution qui est unique aujourd'hui sur le marché et qui est évolutive. Elle existe en fait en 3 versions. Vous avez la solution classique qui est la Concertor N. Donc là, c'est une pompe submersible intelligente qui va se mettre en lieu et place d'une pompe traditionnelle et qui va se raccorder dans le coffret électrique existant sans aucune modification. Maintenant, si vous voulez avoir des fonctionnalités plus poussées, il est possible d'intégrer les boîtiers que vous voyez ici représentés dans l'armoire électrique. Donc là, ce sont des petits boîtiers qui sont de dimension réduite. Ça fait la taille d'un smartphone. Ça fait 5 cm de large par une dizaine de centimètres de haut. Ça se monte sur les rails à l'intérieur de l'armoire électrique et ça va vous apporter des fonctionnalités supplémentaires. Donc, il existe 2 boîtiers. Donc, le boîtier DP et le boîtier XPC. Donc, ça nous fait 3 versions. La Concertor N qui est la pompe seule et après la Concertor N associée à un DP ou la Concertor N associée à un XPC. Si vous prenez la Concertor N seule, c'est une pompe eau usée avec des fonctions intégrées directement en standard. Vous avez la nouvelle génération d'hydraulique N. Vous avez la fonction de débouchage de pompe automatique qui est intégrée. Donc, elle est capable de s'arrêter et de se décolmater toute seule. Elle est capable de fonctionner à puissance constante et vous pouvez changer à tout moment les performances. Vous pouvez les diminuer ou les augmenter. Et vous avez un moteur super premium, supérieur à l'IO4, ce qui vous apporte des rendements élevés et des consommations énergétiques qui sont en baisse. Plus besoin d'intervenir pour déboucher les pompes. Vous simplifiez le parc existant parce qu'on remplace 10 machines par une. Vous avez une durée de vie qui est allongée et vous avez une simplification du dimensionnement. Et tout ça en conservant l'armoire électrique, les poires, enfin tout ce qu'il y a en place dans le poste et également le système de guidage existant puisqu'on va se remonter sur les pieds d'assise habituels de nos pompes Flight et on peut même proposer les Flight Connect pour s'installer sur des pieds d'assise de la concurrence. Si on décide d'associer un module en plus de la Concertor, il existe 2 modules, comme je vous le disais, le module DP, qui est un module en fait, qui nous permet de dialoguer plus facilement avec la pompe et de la raccorder à la supervision. Donc là, grâce à ce module, à cette passerelle, vous pouvez dialoguer en mode bus, démarrer, arrêter la pompe à distance, aller rechercher de l'info, savoir combien d'heures elle a fonctionné, savoir combien de fois elle s'est débouchée toute seule. Et on peut également la piloter avec un signal externe 420 mA, par exemple pour faire du niveau constant, pour faire du débit constant, pour changer le débit à distance si vous avez besoin de changer le débit. Donc, grâce à ce module, vous avez accès facilement aux données de la pompe. Vous pouvez ajuster à tout moment à distance les performances sans vous déplacer et vous gagnez énormément de place dans l'armoire électrique au niveau des dimensions. Et enfin, la troisième solution, qui est la version Concertor XPC, qui va apporter vraiment le maximum de fonctionnalités
puisque cette solution XPC apporte toutes les fonctions qu'on a vues précédemment et va apporter 2 fonctionnalités supplémentaires qui sont très intéressantes et qui permettent de réduire énormément le coût total de possession d'une station de pompage, qui sont l'optimisation énergétique pour travailler avec ce que je vous disais tout à l'heure, la partie énergie spécifique, le kilowattheure par mètre cube. Et c'est avec cette fonction XPC où vous allez pouvoir atteindre jusqu'à 70% d'économie d'énergie. Et également la fonction nettoyage de bâche qui permet d'aspirer les flottants. Ces 2 fonctionnalités très intéressantes sont intégrées dans l'XPC. Donc, quand on passe sur une solution XPC, vous allez, en plus d'une pompe qui se débouche toute seule et dont on peut changer les performances, vous aurez la réduction des opérations d'hydrocurage et vous aurez de très importantes économies d'énergie. Quelques cas concrets, rapidement. Un cas dans le Nord où l'exploitant avait 2 pompes avec des roues canal qui étaient très souvent bouchées, qui étaient très souvent colmatées, 2 colmatages par semaine. C'était des pompes en DN100. Elles ont été remplacées par des concertors en DN100 avec plus aucune intervention de débouchage depuis ce remplacement. Ici, vous avez un autre cas, c'est un poste de relevage qui reprend des eaux usées provenant d'un hôpital. Ce sont des eaux qui sont souvent très, très chargées. Il y avait une intervention de décolmatage par semaine. Il y avait un dégrilleur qui était en projet. Par contre, c'est assez coûteux et voilà, ça demande des modifications d'implantation de génie civil. Il a été décidé de faire un test avec une concertor en DN80. On est passé de 1 intervention par semaine à 1 intervention en 1 an, avec un gain de plusieurs milliers d'euros sur les interventions et l'économie du dégrilleur, puisque finalement, il n'a pas été mis en place. Et sur ce poste, après quelques semaines de fonctionnement, la 2e pompe Concertor a été mise en place également pour avoir un poste tout équipé Concertor. Le système Concertor est éligible au certificat d'économie d'énergie que vous connaissez certainement. Donc, moto variateur synchrone à aimant permanent, système de variation électronique de vitesse, les compresseurs d'air, les moteurs asynchrone IE4. Donc ça, ce sont toutes les fiches qui peuvent concerner le Concertor, sachant que ça permet de récupérer facilement quelques centaines d'euros sur l'achat d'un Concertor. Aujourd'hui, chez Xylem, on travaille avec le cabinet Letton qui nous aide en fait à monter pour certains clients directement les dossiers C2E, ou alors c'est quelque chose, on peut vous fournir uniquement les documents nécessaires et puis vous faites votre dossier C2E. Mais sachez que c'est intéressant de le faire et ça peut payer une partie du système Concertor. Nous intégrons également de plus en plus la solution Concertor dans nos stations préfabriquées, dans nos stations top. Vous connaissez certainement nos cuves en polyester armées fibres de verre avec fond auto-nettoyant. Mais on va plus loin maintenant avec le fonctionnement intelligent de Concertor pour avoir un poste de relevage propre en permanence qui réduit les coûts d'entretien et la consommation énergétique. Et pour aller plus loin, il y a maintenant quelques mois, nous avons lancé sur le marché la SPM Concertor, qui est une station de pompage en ligne avec des concertors en fosse sèche, qui est une station sans odeur, un intérêt important dans les centres-villes et dans les zones touristiques, et qui permet également de faciliter la maintenance parce qu'on a des pompes qui restent propres. Donc, tout le système est parfaitement étanche. On a ajouté les concertors pour tous les bénéfices dont je viens de vous parler. On propose soit un kit complet avec la station polyester, les concertors installés à l'intérieur, le coffret électrique avec le pilotage, ou on peut proposer uniquement la partie interne de la cuve pour pouvoir réhabiliter un poste béton déjà existant. Donc là, on peut vous fournir le système de collecteur d'arrivée, les concertors avec les accessoires de raccordement et l'armoire de commande. Tout ça à intégrer dans un génie civil en place.
Si vous êtes à la recherche d'informations sur Concertor, commercial, technique, ainsi de suite, il existe un microsite dédié. Quand vous allez sur Google, vous tapez Flight Concertor, vous allez être ramené sur une page dédiée où vous allez pouvoir retrouver des vidéos, des brochures, des documentations, beaucoup d'informations. Et juste pour rappel, comme je vous le disais en intro, aujourd'hui, nous avons plus de 2000 concertors qui sont déjà installés et en fonctionnement en France. Avant de finir et d'ouvrir les micros pour répondre aux questions, je voulais juste vous dire quelques mots sur notre système, notre programme Watermark, parce qu'en plus de notre engagement envers l'environnement et le développement durable, nous nous engageons pour créer de la valeur sociale en mettant à profit notre expertise technique et notre personnel pour aider les collectivités dans le besoin. Donc, on a créé, le groupe Exilem a créé un système, un programme Watermark qui va aider les populations qui ont besoin d'accéder à l'eau potable. Et on a pour cela également mis en place un programme qui s'appelle Waterdrop, qui permet en fait simplement en installant une application sur votre téléphone portable, sur votre mobile. Donc vous voyez là les petites applis qui sont disponibles. Une fois que vous avez installé cette appli sur votre téléphone mobile, vous pouvez scanner des gouttes d'eau. Donc vous avez des petits QR codes ici à scanner. Chaque QR code scanné va vous rapporter des points. Chaque point, en fait, va être converti en euros pour pouvoir aider des populations, pour avoir donné accès à l'eau potable. Et il y a un petit challenge pour les plus gros collecteurs de gouttes d'eau qui pourront participer au voyage annuel du programme Waterdrop avec les bénévoles du programme. Donc, le dernier voyage, par exemple, était au Cambodge, pour pouvoir mettre en place des tours d'eau potable et pour pouvoir alimenter en eau des écoles et des populations. Donc, pour arriver à ça, comment ça se passe? Il y a 4 étapes qui sont assez faciles. La première étape, c'est télécharger l'application mobile Waterdrop. La deuxième étape, c'est de vous inscrire et de commencer à l'utiliser. Lorsque vous vous inscrivez, vous allez recevoir 15 gouttes. Et après, il suffira de scanner les QR codes Xylem qui sont sur les catalogues Xylem, qui sont sur les cartons lorsque vous recevez des produits Xylem. Pendant les formations en ligne, vous pouvez également scanner les QR codes qui sont à l'écran. Et ça vous permet de collecter des gouttes d'eau et de vous faire monter en fait dans un classement du nombre de gouttes d'eau. Et chaque goutte d'eau sera donc convertie pour pouvoir mettre en place des châteaux d'eau et des systèmes d'eau potable. Et les bénévoles qui auront le plus de gouttes d'eau, les 3 collecteurs qui auront le plus de gouttes d'eau pourront partir pour mettre en place ces systèmes. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention et puis on va dans un premier temps lire les questions qui sont arrivées par le chat et ensuite on pourra démuter et vous aurez la possibilité de poser directement vos questions en live. Alors oui, bonjour à tous. Eleonore Pokowski, responsable marketing. Donc je vais prendre en charge les questions. Et Jean-François, en fait, on avait une seule question de Monsieur Morao qui a été directement répondue par Frédéric, un pied fort. Donc nous n'avons pas de questions supplémentaires dans la box Q&R. Donc tous vos micros sont démutés. Donc si vous avez des questions, vous pouvez directement les poser en live. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros et poser vos questions si vous en avez. Oui, Jean-François, c'est Frédéric, bonjour à tous. Jean-François, la question de M. Morao était de savoir quelle était en fait la différence entre la flush valve et le système de nettoyage de bâche par rapport au système Concertor. Donc voilà, donc j'avais fait une réponse par écrit, mais tu peux peut-être partager cette réponse à tous les participants, si tu le désires. Oui, tout à fait.
Donc, le système de flush valve, c'est une vanne de brassage hydraulique qui se monte sur le côté de la volute de la pompe et qui fait qu'au démarrage d'une pompe, on va avoir un débit de fuite qui va être redirigé vers le fond de la station et qui va remettre en suspension, qui va brasser tout ce qui aurait pu sédimenter et tout ce qui pourrait y avoir à la surface. Une fois qu'on a fait ce brassage, on va pomper le fluide pour essayer d'évacuer le maximum de particules. Les effluents sont de plus en plus chargés en lingettes et on voit que ces systèmes de brassage avec les lingettes parfois ont tendance un petit peu à se colmater puisqu'on fait passer des lingettes dans des petits orifices. Donc ça, c'est une problématique que l'on rencontre parfois et on voit certains exploitants finalement qui ne veulent plus forcément beaucoup utiliser ces systèmes de brassage. L'avantage du système Concertor, c'est qu'il va remplacer ce système de brassage. Il va directement intégrer la fonction des noyages de bâche pour aspirer justement les lingettes flottantes, les graisses et ainsi de suite. Donc, si on a un fond de station qui est conçu avec des pentes pour éviter les sédimentations, plus le système Concertor qui va aspirer tous les flottants, finalement, on n'a plus besoin de ce système de brassage et de flush valve. Voilà. Ok, merci Jean-François. Donc j'ai des questions là qui arrivent sur le chat. Comment se comporte le système de sécurité des concertors pour le réseau de refoulement bouché? Alors, en fait, le système Concertor va avoir une fonction de nettoyage de tuyauterie. C'est-à-dire que lorsque vous abaissez les performances d'une pompe, par exemple, vous abaissez son débit, donc vous n'avez plus forcément beaucoup de vitesse dans la tuyauterie et les déchets vont sédimenter et vont commencer à obstruer les canalisations. Dans le Concertor, on a intégré une fonction de nettoyage de tuyauterie qui permet tous les 11 cycles de fonctionnement de vider entièrement le poste à la puissance maximum paramétrée de façon à ce que vous ayez une chasse importante dans le refoulement avec de la vitesse et faire en sorte qu'on nettoie au fur et à mesure la tuyauterie de refoulement et éviter son encrassement. C'est une fonctionnalité qu'on utilise depuis 2011. On l'utilisait sur un autre dispositif qui s'appelait le SmartRun avec Flight Experior, qui a vraiment donné de très très bons retours. Et aujourd'hui, donc ça fait 9 ans maintenant qu'on a intégré cette fonctionnalité-là, on n'a jamais eu un seul retour client sur un réseau de refoulement qui s'était bouché. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité qui fonctionne bien. On a le bon timing tous les 11 cycles qui permet de faire ce nettoyage de refoulement. Ça permet éventuellement de chasser les petites poches d'air également. Alors, ça ne remplace pas les ventouses, mais ça permet de limiter également l'accumulation d'air. Et pendant, on va dire, les 10 autres cycles de fonctionnement où on ne fait pas ces chasses, on va pouvoir jouer sur la vitesse de fonctionnement et avoir de grosses économies d'énergie. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Kodja, ou vous souhaitez rebondir? Vous pouvez parler normalement. Bon, ça a l'air d'avoir répondu à la question de monsieur, sinon on prendra la question ultérieurement. Alors, j'ai d'autres questions. Jean-François, on va faire assez vite. Comment contrôlez-vous la baisse du niveau d'eau dans la bâche pour le curage? Êtes-vous autonome ou c'est l'automate du PR qui gère? Alors, oui, on est autonome parce que lorsque l'on met le module XPC, c'est un automate. C'est l'automate de l'XPC qui va piloter la station de pompage. Donc, sur cet automate, on va raccorder les sondes de niveau et un secours phare. Donc, ce n'est plus l'automate de la station de pompage qui pilote. L'automate, lui, est là uniquement en secours et pour renvoyer les informations vers votre superviseur.
Ok. Donc, sur les 10 cycles de fonctionnement classiques, on va fonctionner sur le marnage habituel. Niveau bas, on arrête, niveau haut, on déclenche. Et lorsqu'on arrivera sur le 11e cycle de fonctionnement, à ce moment-là, on va, entre guillemets, shunter le niveau bas. On va laisser la concertor fonctionner plus longtemps. Et lorsqu'elle est en train de se désamorcer, l'intensité absorbée va baisser. Et sur la mesure d'intensité absorbée, on arrêtera la concertor avant qu'elle soit dénoyée. Ok. C'est M. Morao Oui. qui parle. Bonjour. Pour une option de base, quand on prend que la concertor, elle ne fera pas le curage de la bâche alors? Non. Elle fait que le déblocage. Elle se débloque tout seul, mais elle ne fait pas le curage. Il faut prendre les modules supplémentaires. Exactement, c'est ça, tout à fait. L'idée, c'est que si vous avez une installation existante avec déjà des pompes et une armoire électrique et des flotteurs, pour ne pas avoir tout à remplacer, si vous n'avez pas forcément les budgets et ainsi de suite, on peut mettre la concertor en tout ou rien comme une pompe traditionnelle sur cette armoire en place. Et là, vous avez déjà une pompe qui se débouche toute seule. Vous avez la possibilité d'ajuster à tout moment les performances pour baisser ou augmenter le débit et la HMT. Et vous avez une simplification du parc. À partir du moment où vous voulez les fonctions économie d'énergie et la fonctionnalité nettoyage de bâche, il faut soit remplacer complètement l'armoire électrique pour mettre une armoire neuve, si c'est prévu, ce remplacement est prévu, soit modifier l'armoire existante pour venir adapter à l'intérieur les modules et un petit afficheur. Ok. Donc, où on prend le module XPC plus la passerelle, la FPG. Oui. Donc, il faut prendre la totale, quoi. Il faut prendre tout. Et l'interface. Exactement. Alors, l'interface, c'est optionnel parce que vous pouvez toujours accorder un ordinateur portable et vous servir de l'écran de votre ordinateur en afficheur. Mais bon, c'est moins pratique. Donc, l'idéal, c'est de prendre l'afficheur concertor avec. OK. Ok, merci. Je vais te lire une question supplémentaire et je pense qu'on va conclure là. Pourriez-vous nous préciser le nombre de passerelles DP nécessaires, par exemple, dans le cadre de l'installation de 2 pompes DP en fonctionnement, 1 plus 1 pompe en secours, idem pour XPC? Tu me dis si je dois relire la question. Non, c'est bon. Donc, si vous avez une installation qui va fonctionner en DP, il faut une passerelle DP par pompe. Donc là, vous pouvez aller jusqu'à 10 pompes en parallèle. Donc, si vous avez 10 pompes, vous aurez 10 passerelles DP. Maintenant, si on prend la solution XPC, sur une solution 2 pompes, il vous faudra un module XPC, un module DP. Donc, il y a un maître et un esclave, on va dire. Et le système XPC nous permet d'aller jusqu'à 4 pompes maximum, ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est rare d'avoir des stations de pompage à plus de 4 pompes. Et là, sur une station 4 pompes, vous aurez un XPC et 3 DP. On va utiliser la partie maintenant. C'est Morao à nouveau, excusez-moi. Mais on est obligé de mettre la passerelle DP ou pas? Non. Quel est l'avantage au final d'avoir le DP? Le DP vous permet en fait de faire un fonctionnement à débit constant. Si vous avez un poste en tête de station d'épuration et que vous voulez alimenter votre station avec un débit de 100 mètres cube heure maximum, vous pouvez raccorder un débitmètre à un automate et piloter votre DP pour faire du débit constant. Donc, ça vous évite d'avoir un variateur de vitesse à acheter. En fait, au lieu d'avoir un variateur de vitesse à mettre en place, vous mettez juste un petit boîtier DP qui fait 5 cm par 10. Mais ça, il faut le mettre par pompe plus le XPC. Non, si vous êtes en XPC, oui, il vous faudra un DP. Il faut que chaque pompe soit connectée à un automate, à un module. Tout à fait. Un module. Donc, je comprends bien que le XPC, c'est le maître. Oui. Et pour chaque pompe, on doit avoir le DP pour faire la commande 80 qu'on souhaite sur chaque pompe. Exactement. C'est bien ça. Okay. Oui, exactement, c'est ça. Bon, merci. Je vous en prie. Ok, nous n'avons plus de questions supplémentaires, donc je pense que tu peux conclure, Jean-François. Ok. Écoutez, je vous remercie de votre participation et de toutes ces questions très intéressantes.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers votre représentant Xylem habituel qui pourra soit vous répondre directement ou revenir vers moi, il n'y a pas de souci. Et puis, je pense qu'on va vous envoyer un petit mail de confirmation avec le lien vers la vidéo. Et si vous avez besoin de récupérer l'enregistrement de cette présentation, il sera disponible. Merci à vous. Tout à fait.